Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du Daily. Donc on commence directement par l'actu. L'actu, c'est le PSG qui a perdu voilà, la finale de la Coupe de France. Qui s'y attendait? Donc voilà, après s'être fait éliminer en Ligue des Champions, en Coupe de la Ligue, Paris a réussi à perdre la Coupe de France. Donc voilà, je l'avais dit sur les réseaux et ça c'est ce qui s'est passé. J'avais dit que je le sentais bien, Rennes partir. Essayer de faire un petit truc, essayer d'aller en prolongation, et voilà ce qui s'est passé. Donc les Rennais qui sont imposés voilà, dans les tirs au but, 6 buts à 5 si je dis pas de bêtises, avec Nkunku, Nkunku qui s'est un petit peu raté sur son tir au but. Donc voilà, les Rennais qui ont réussi à remporter un trophée et ça fait plaisir parce que je crois que ça faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient rien remporté. Donc voilà, ils mettent fin à la disette, donc c'est top. Mais du coup, pour Paris, il risque d'avoir pas mal de changements parce que voilà, Paris s'apprête à boucler sa pire saison sous l'ère des Qataris. Donc voilà, 0 titre cette saison, enfin un titre mais 0 coupe, donc c'est vraiment un bilan mais très mitigé. Et donc voilà, visiblement cet été il y aurait beaucoup de départs et sûrement du coup beaucoup d'arrivées. Et voilà, parce que Nasser il n'est pas super content de tous ces matchs perdus, de toutes ces coupes perdues. Et enfin voilà, au niveau quand on fait un petit voilà, quand on regarde un petit peu l'ensemble de la saison du PSG, on se rend compte que c'est assez catastrophique. Une somme astronomique pour Pjanic. Donc voilà, le PSG serait prêt à arracher Pjanic de la vieille dame pour 70 millions d'euros et la vieille dame en demanderait 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est une somme juste folle pour un milieu de terrain assez lambda. Donc voilà, 100 millions d'euros peut-être pour Pjanic, ce serait juste incroyable. Les clubs anglais sont en train de se positionner sur Nicolas Pepe. Donc voilà, on sait que Nicolas Pepe était sur les tablettes du Bayern et visiblement les clubs anglais se sont ramenés dans la course pour réussir à avoir et à signer Nicolas Pepe la saison prochaine. Donc voilà, ça risque d'être un chèque qui risque de rapporter très gros au LOSC. Les Lyonnais sont qualifiés pour leur 4e finale d'affilée. Donc voilà, ils ont réussi à gagner, à faire match nul contre Chelsea, donc contre les filles de Chelsea en Ligue des Champions. Donc elles s'étaient imposées 2-1 à l'aller. Donc voilà, ça suffit pour rejoindre la finale. Donc voilà, 4 finales de suite, c'est du grand n'importe quoi. On voit bien que l'OL vraiment roule surtout sur le football féminin. Donc voilà, une belle performance des Lyonnaises. À Montpellier, ça se passe plutôt bien puisque Michel Derzakarian a prolongé avec Montpellier. Donc voilà, il est très heureux que le président Laurent Nicolas lui accorde toute sa confiance. Et donc voilà, une belle victoire pour Michel Derzakarian qui était assez critiqué en venant à Montpellier. Bielsa toujours fidèle à son surnom Fair Play. Donc voilà, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille a ordonné à ses joueurs de laisser Albert Atoma égaliser à la 77e minute. Donc ils se sont exécutés. Donc visiblement, je crois qu'il y avait une petite action un petit peu limite. L'arbitre avait accordé le but et puis voilà, en fair play, ils ont laissé les joueurs du coup égaliser et voilà, Albert qui nous a égalisé. Donc voilà, très fair play de la part de Marcelo Bielsa qui reste vraiment un bel homme. Joe Hart est-il prêt à rejoindre la Ligue 1? Donc voilà, Joe Hart qui suscite pas mal d'intérêt dans les clubs français et voilà, visiblement les clubs français voudraient recruter Joe Hart. Donc il y a 2-3 clubs qui sont sur le coup et voilà, à voir maintenant si Joe Hart, s'il est intéressé, serait prêt à faire le grand pas et à rejoindre le continent français. Leicester voudrait conserver Tielemans. Donc voilà, le jeune joueur monégasque est actuellement prêté par l'AS Monaco pour Leicester et voilà, visiblement Leicester voudrait le conserver, donc à voir si ça se fait. Mais voilà, ça pourrait être une bonne chose pour Tielemans qui rebondit très bien à Leicester. Allez les gars, c'est parti pour les meilleurs tweets en images et en musique. On est parti, on commence directement. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. On enchaîne, d'ici là n'hésitez pas à lâcher le petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous à demain. Donc allez, ciao ciao.